Bon matin, Église La Portail. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? C'est une joie pour moi de poursuivre notre série sur recentrer le mariage et pour introduire le sujet de ce matin, laisse-moi te raconter l'histoire d'un jeune homme qui avait une très grande famille, de sorte qu'à presque tous les étés, il y avait un mariage d'été après été et c'était la journée qu'il détestait le plus dans toute l'année. Pourquoi? Parce qu'à chaque mariage, toutes ses grands-mères et ses grandes-tantes venaient le voir pour lui dire « Puis, c'est-tu toi l'année prochaine? C'est-tu toi le prochain? » Et il a fini par trouver un moyen de faire arrêter ça. Vous savez comment il a fait? Il a commencé par faire la même chose que ses grandes-tantes et ses grands-mères faisaient avec lui, mais il a commencé à le faire dans les funérailles. Une petite blague pour nous rappeler deux sujets qu'on n'aime pas entendre parler, mais qui concernent tout le monde à un moment donné dans notre vie, le célibat et la mort. Et ce matin, on va parler d'un de ces deux sujets-là, et c'est pas la mort qu'on va parler. Le célibat. Et là, alors que j'annonce le titre du message, le célibat, recentrer le célibat, je sais qu'il y en a plusieurs, je commence à sentir, là, tu décroches du message, tu te mets en mode avion, je commence à te perdre. S'il te plaît, reste avec moi, donne-moi une occasion de te convaincre que ce sujet-là est pertinent pour tout le monde, concerne toute l'Église et doit concerner toute l'Église si on veut qu'il soit édifiant et bénissant pour l'Église Le Portail. Alors, merci de m'accompagner dans la parole de Dieu, savoir qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet. 1 Corinthiens, chapitre 7 et versets 7 à 35, on va cibler quelques versets sur le célibat dans cette portion. Donc voici ce que la parole de Dieu dit. « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Donc c'est l'apôtre Paul qui parle, il parle de son état de célibat. « J'aimerais tous qu'ils soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car vaut mieux se marier que de brûler. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Mais n'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Mais si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Et si la Vierge est mariée, elle n'a pas péché non plus. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais les en épargner. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et du moyen de plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et du moyen de plaire à sa femme. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si on veut recentrer le célibat sur la croix de Christ, première chose qu'on doit réaliser en tant qu'Église, c'est que, et comme je l'ai mentionné dans l'introduction, c'est que ça doit être un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui concerne toute l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand on regarde attentivement au verset 8, il dit « à ceux qui ne sont pas mariés et aux veufs ». Juste en parlant à ceux qui sont célibataires et ceux qui un jour vont redevenir célibataires, Paul parle quasiment à toute l'Église au complet juste avec cette petite phrase. Il y a différentes catégories de personnes qui sont devant moi ce matin. Il y a présentement devant moi des célibataires qui veulent et qui aspirent un jour peut-être se marier. Si tu es célibataire et tu aimerais ça te marier un jour, dis « Amen ». Et écoute autour de toi qui a dit « Amen ». Il y a des célibataires qui veulent se marier. Il y a des célibataires ce matin présents qui veulent se marier et qui, la réalité, c'est qu'il y a une statistique, une triste réalité statistique où il y a des célibataires qui veulent et qui ne pourront pas et ne se marieront pas pour toutes sortes de raisons. Et l'Église doit être capable d'aider, de soutenir et d'accompagner dans ces situations-là. Il y a aussi des célibataires parmi nous qui ne veulent pas se marier. Il faut en parler, la parole de Dieu en parle. Il y a devant nous aussi, et on ne doit pas l'Église se fermer les yeux, il y a un taux élevé de divorce, même malheureusement dans les familles chrétiennes. Il y a plusieurs gens mariés que pour toutes sortes de raisons de la vie, tu vas un jour te divorcer et redevenir célibataire. Et il y a la catégorie des veuves et des veufs. Vous savez, 50% des personnes, dans toutes les couples de l'Église qui sont mariés, qui ne vont pas se divorcer, qui vont rester mariés jusqu'à la mort, il y en a un qui va mourir avant l'autre. 50% des couples qui ne se divorceront pas, il y en a un des deux qui va finir par redevenir célibataire. Donc, ce sujet qui concerne des gens présentement et une grande partie d'entre vous, ça va vous reconcerner plus tard. Et même ce matin, si tu fais partie du maigre pourcentage qui ne retombera jamais dans le statut de célibataire, simplement le fait qu'un sujet concerne autant de personnes dans ton église locale devrait t'intéresser, ne serait-ce pour savoir comment être un soutien, un aide, une édification pour l'église qui est autour de toi. Si nous voulons recentrer
centré, tous les sujets, même le célibat et le mariage, sur la croix de Christ. Quand on est centré sur la croix, on détourne le regard de soi, on regarde à la croix et à travers la croix, on voit la diversité de la communauté qui nous entoure et on devrait vouloir savoir comment être un frère et une sœur qui se supportent les uns les autres. Est-ce que tu es avec moi? Portail. Si nous voulons recentrer le célibat sur la croix, eh bien, on doit réaliser que le célibat doit être valorisé par l'Église. Nous devons, Église, apprendre comment valoriser chez nous le célibat. C'est spécial de parler de valorisation du célibat et pourtant, c'est ce que l'apôtre Paul fait parce que dans la culture d'Église dans laquelle on vit dans notre époque moderne, on ne valorise pas beaucoup le célibat. En fait, on valorise beaucoup le mariage. On met beaucoup de pression, on amène tout le monde à regarder au mariage, alors qu'on voit que Paul valorise beaucoup, lui, le célibat. Ce n'était pas le cas dans l'Église primitive, mais c'est le cas aujourd'hui. La valorisation excessive du mariage sur un piédestal est issue en fait d'une version en fait du conservatisme moderne. C'est pas ce qu'on voyait dans l'Église primitive. C'est vraiment une culture conservatrice moderne qui a pris place il y a quelques décennies, qui a été nourrie aussi par les médias et la culture hollywoodienne de l'époque et malheureusement qui a été beaucoup aidée par l'Église. Et l'Église a été contaminée par cette culture conservatrice moderne et a mis une pression qui était malsaine et toxique sur les célibataires en leur mettant l'idée dans la tête que leur état était quelque chose d'anormal, de marginal, quelque chose qu'il fallait régler le plus vite possible, leur donnant l'impression en fait que leur vie est incomplète et les forçant à continuellement porter le regard sur le futur plutôt que de vivre l'état dans lequel ils sont présentement. Et ça a amené beaucoup de toxicité dans leur vision des choses. Et vous savez, l'Église, à l'origine, l'Église primitive, ce n'était pas la vision qu'elle avait du célibat. Ça va peut-être te surprendre, mais comme on le voit avec l'apôtre Paul, l'Église primitive valorisait le célibat. Elle estimait le célibat. L'Église validait le célibat. Même, ça va peut-être te surprendre, mais le célibat était encouragé par l'Église à l'époque et le célibat était même désiré par des personnes à cette époque-là. On a de la misère dans notre culture à imaginer que des gens désiraient ce statut-là. De la même manière que dans notre culture moderne, tous les médias qu'on regarde nous disent que tes aspirations, tu dois les trouver dans une conquête, dans un amour, dans un mariage, que tu vas t'accomplir en trouvant le couple parfait. De la même manière, il y a des gens à cette époque-là qui cherchaient cet accomplissement-là dans le célibat. On est dans un inversement de culture complet. Mais à l'époque, des gens désiraient réellement le célibat parce qu'il était présenté comme valide, encouragé, il était estimé. Mais on le dévalorise aujourd'hui. D'ailleurs, même, les ordres de frères et de sœurs de l'Église viennent de là. Vous savez, l'Église catholique, des centaines d'années plus tard, a complètement dénaturé le sens des ordres de frères et de sœurs. C'est devenu quelque chose de monastique, des gens qui se séparent de la culture, qui se séparent de la société, qui vivent d'une manière très ascète, très séparée de tout plaisir de la vie. Ce n'était pas l'idée à l'origine de l'Église. Ça, c'était une influence de l'Église catholique, des philosophies grecques, du stoïsme, de l'ascétisme, de la séparation. La vie monastique, ce n'est pas la vie biblique. Mais dans l'Église originelle, c'était quoi les ordres de frères et de sœurs? On les voit dans les actes. C'était les célibataires de l'Église qui désiraient rester célibataires et qui vivaient ensemble dans des maisons pour former une seule et vraie famille éternelle en Jésus-Christ. C'était ça, les ordres de frères et de sœurs. Une maison de célibataires hommes, une maison de célibataires femmes, et ça, c'est ma famille en Jésus-Christ. Et ils étaient complètement impliqués dans l'Église et dans la société, mais leur famille, c'était la maison avec les autres célibataires de l'Église. Et bien sûr qu'à l'Église de Portail, on n'a pas une maison pour les célibataires hommes, on n'a pas une maison pour les célibataires femmes, mais je prie et je désire que cette réalité-là, par contre, on puisse la vivre et l'appliquer de notre manière dans notre Église aujourd'hui, que nous soyons capables de considérer les frères et les sœurs dans l'Église, et surtout peut-être ceux qui sont plus seuls ou célibataires ou uniques chrétiens dans leur famille, que nous puissions les considérer véritablement comme la famille et établir un lien aussi chaleureux qu'on l'aurait avec quelqu'un de notre propre famille de sang. Et réalisons une fois pour toutes, pleinement et complètement, que notre famille en Jésus-Christ est le lien familial qui devrait être le plus fort que nous devrions exprimer par des paroles et des actions, la plus grande intimité chaleureuse, parce que ton lien de famille avec un frère chrétien en Jésus-Christ est plus fort qu'un lien chrétien avec un membre de ta famille charnelle qui n'est pas à Dieu. Nos liens de famille terrestres charnels ne sont rien à côté de nos liens de famille spirituelle qui sont éternels en Jésus-Christ. Ça devrait être le lien le plus fort et on devrait l'exprimer dans notre Église. Et ils le faisaient dans l'Église locale, ils prenaient soin de leurs célibataires et ils formaient une véritable famille solide, chaleureuse et intime. Et notre société, ce qu'on fait avec nos célibataires encore dans l'Église aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on leur fait toujours sentir qu'ils doivent regarder par en avant. On leur fait toujours sentir que c'est quoi la prochaine étape. On leur fait toujours sentir que leur état de célibat, c'est obligatoirement un état transitoire, puis on leur met beaucoup de pression sur la prochaine étape.
malheureusement. Et ça peut créer des états d'anxiété, de stress et de souffrance. On peut même nourrir une insatisfaction qui n'est peut-être même pas là à la base dans leur vie. C'est Timothy Keller qui va dire... Timothy Keller va dire « Le célibat n'est pas un état d'attente, mais une vocation à part entière. Il permet à ceux qui le choisissent de se consacrer entièrement à l'amour de Dieu et au service de son prochain. » Ce n'est pas un état d'attente. Si présentement tu es célibataire, que tu veuilles ou non te marier, l'état dans lequel tu es présentement n'est pas un simple état d'attente. Et de toute façon, dans toutes les sphères de notre vie, on ne devrait jamais attendre une prochaine étape pour vivre pleinement avec Dieu et avec toute sa grâce, l'étape et la saison dans laquelle on vit. Ta vie ne commence pas quand tu vas avoir fini tes études. Ta vie ne commence pas quand tu vas entrer dans ta carrière. Ta vie ne commence pas quand tu vas te marier. Ta vie ne commence pas quand tu vas avoir des enfants, être propriétaire ou être à la retraite. Ta vie, elle doit être à part entière, complète, avec toutes les grâces de Dieu pour toi dans la saison dans laquelle tu te trouves là, maintenant. Et on a mis un stress. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont peut-être aujourd'hui mariées même, qui sont bien aujourd'hui, pourraient dire que si à l'époque, lorsqu'ils étaient célibataires, l'Église avait mis beaucoup moins de pression malsaine et toxique pour le fait qu'ils se seraient mariés, ils auraient peut-être mieux vécu leur célibat. Si le célibat avait été plus encouragé, plus estimé, mieux valorisé, peut-être ça aurait été une saison moins souffrante et insatisfaisante dans leur vie si l'Église les avait mieux accompagnés dans ce sens. Peut-être que leur célibat aurait été moins anxiogène, moins stressant, moins blessant. Puis à l'inverse, il aurait peut-être été plus bénissant, plus fructueux. Ils auraient peut-être accompli beaucoup plus de choses avec une liberté si l'Église les avait mieux accompagnés dans cet état dans leur vie à l'époque. Je vais aller même plus loin. Si l'Église avait fait sa job comme l'apôtre Paul le fait, de mieux valoriser le célibat et de ne pas mettre le mariage au-dessus du célibat, peut-être qu'il y a des gens mariés aujourd'hui qui auraient choisi de ne pas se marier à l'époque et qui auraient été bien avec le célibat. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut faire, il nous encourage à faire, valoriser le célibat. Et le problème de ce qu'on fait aussi quand on met une pression incroyable sur les gens, on nourrit une idolâtrie en fait. Parce que le désir de se marier est un bon désir légitime qui vient de Dieu, mais si on se fait continuellement convaincre qu'on est insatisfait, que la satisfaction va venir vers quelqu'un d'autre, on est en train d'acheter le mensonge de ce monde sans Dieu qui cherche la satisfaction dans les choses de Dieu et non en Dieu. Et on est en train de convaincre nos célibataires avec un mensonge qu'ils vont trouver leur satisfaction dans les choses de Dieu et non en le Dieu qui donne les choses. Et là, on prend un besoin qui est légitime, puis on en fait un désir insatisfait, frustrant, qui peut même devenir un problème d'identité. Je vais être complet quand je vais être marié. Je vais m'accomplir dans le mariage. Je vais être heureux dans le mariage. Et l'Église peut contribuer à nourrir, par sa pression culturelle sur les célibataires, l'Église peut contribuer à nourrir une idole chez nos célibataires. Et là, les célibataires sont peut-être même que on a des célibataires qui voudraient rester célibataires, mais parce qu'on ne leur a jamais présenté cela comme un choix valide, eh bien, ils se sentent obligés de devoir se marier. Et pourtant, choisir le célibat pour la gloire de Dieu est une des plus belles et plus grandes déclarations. Déjà, Charles Spurgeon, un grand prédicateur britannique de l'époque victorienne, disait, et c'était déjà contre-culturel il y a 200 ans, disait « Le célibat est une contre-culture radicale. » Une déclaration audacieuse selon laquelle nous déclarons que notre identité et notre valeur ne dépendent pas du statut marital, mais dépendent toujours de notre relation envers Dieu. Que tu aspires te marier, que tu sois marié, que tu sois célibataire ou que tu désires rester célibataire, ton identité ne devrait jamais être en toi-même ou dans quelque chose, dans quelqu'un d'autre, mais devrait toujours être pleinement en Dieu, peu importe la saison de ta vie dans laquelle tu te trouves. Est-ce que je peux attendre amen? Ça, c'était la partie qui concerne les célibataires, mais pour tous les couples qui sont mariés, couples matures, couples présents dans l'Église, et tu vois l'Église autour de toi, tu vois les célibataires autour de toi, faisons attention avec nos propos, le regard que l'on porte sur eux, les propos que l'on peut dire qui assument. N'assumons pas lorsqu'on regarde ou parle à un célibataire qu'il veut se marier, qu'il va se marier. Je l'ai dit, il y en a qui le veulent, mais ça ne va pas arriver. N'assume pas qu'ils veulent ou qu'ils doivent se marier. N'assume pas ça. Faisons juste prendre soin des uns des autres. Prie pour les célibataires. Remarque les gens qui peut-être sont seuls autour de toi. Comme l'Église primitive, apprenons à développer une véritable hospitalité chaleureuse, nous considérant réellement comme des frères et des sœurs en Jésus-Christ, que je peux t'en emmène à ça, Église de Portail. Le bout de crunchy s'en vient, vous allez voir. Si nous voulons être une Église qui recentre le célibat sur la croix, nous devons comprendre que le célibat a ses avantages et ses désavantages, tout comme le mariage.
les versets 26 et 35, parle des avantages du mariage. « Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais les en épargner. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, parce que celui qui est marié, qui n'est pas marié, s'inquiète des choses du Seigneur et du moyen de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et du moyen de plaire à sa femme. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Il y a des avantages et des désavantages aux deux statuts. Vous savez, il y a un grand philosophe qui a dit un jour de manière humoristique que le mariage, c'est un peu comme une grande ville fortifiée qui est assiégée depuis longtemps par une armée. Ceux qui sont à l'extérieur veulent absolument y entrer, puis ceux qui sont affamés à l'intérieur veulent absolument en sortir. Deux réalités différentes qui ne comprennent pas réellement la réalité de l'un et de l'autre et qui regardent toujours de l'autre côté. Le gazon a de l'air plus vert chez le voisin, comme on dirait, une expression par ici. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas un État qui est meilleur que l'autre. Il y a des États qui sont différents. Les deux États amènent des avantages. Les deux ont leurs désavantages, mais ils ne sont pas meilleurs l'un de l'autre. Le mariage donne effectivement des choses que le célibat ne donne pas, c'est vrai. Mais le mariage ne va pas te contenter de te remplir. Toutes les attentes qu'un célibataire peut avoir dans le mariage ne seront pas remportées par le mariage. Il va te donner des choses, mais il ne va pas satisfaire tout. Il n'y a que Dieu qui satisfait l'âme. Donc, le mariage ne va pas te donner tout ce que tu veux. Et plus que ça, il va venir, le mariage, avec aussi beaucoup de complexité qu'il n'y avait pas avec le célibat. Il ne va pas satisfaire toutes tes attentes et il va venir avec une complexité. Le célibat, il y a des choses que le mariage donne que le célibat ne peut pas te donner. Et le célibat vient, par exemple, il n'est pas simple à vivre. Le mariage ne simplifie pas ta vie et le célibat n'est pas simple non plus à vivre. Et pour encourager le célibat, ce que l'apôtre Paul va faire, c'est qu'il va nommer 3 défis que les gens mariés ont, que les célibataires n'ont pas. Donc, 3 désavantages du mariage pour montrer 3 avantages du célibat. Paul va parler des problèmes relatifs à la mission, aux frustrations et aux persécutions. La mission, tu peux mieux servir le Seigneur, évidemment. Une personne qui est mariée, même une personne qui a une famille, va avoir beaucoup plus de limites au niveau du temps, de l'énergie, de ses ressources, beaucoup plus de contraintes lorsque tu es marié pour efficacement servir le Seigneur. C'est une évidence. Vous savez, déjà, on le voit. Moi, je me souviens, quand je me suis marié, rapidement, mes groupes d'amis ont commencé à me reprocher que j'étais moins présent. Puis là, quand j'ai eu des enfants, ils ont carrément fait des funérailles. Et j'y pense, c'est fou. Quand j'étais plus jeune, le nombre d'heures, d'énergie, de choses que je pouvais faire pour l'Église de Jésus-Christ, ou même le temps que je peux donner à ma famille, à mes amis, même développer des talents, des hobbies qui sont utiles même pour l'Église de Jésus-Christ, tellement de choses que je pouvais faire, tellement d'énergie et de temps, et c'est incroyable aujourd'hui. Le nombre d'autodisciplines, de pirouettes, de travail, d'organisation que je dois faire, tellement gros pour faire produire tellement peu. Au final, c'est frustrant. Et j'ai une pensée, en fait, aussi pour tous les gens qui sont mariés, qui découvrent toutes sortes de responsabilités, les jeunes familles aussi. Moi, dans ma vie, j'ai la grâce d'avoir un garde-fou. Le fait de travailler pour l'Église, j'ai beaucoup de redevabilité à des autorités, beaucoup de responsabilités, beaucoup de ministères et de personnes aussi qui dépendent de moi, ce qui fait que j'ai un garde-fou où je suis obligé de me maintenir continuellement dans une discipline parce que je dois rendre des comptes, puis il y a des gens qui dépendent de moi. Mais ce que je me dis parfois, quand je regarde la réalité d'avoir maintenant 2 jeunes enfants, mariés, propriétaires, tout ça, si moyennement, j'étais juste un peu plus anonyme dans l'Église, un peu moins de responsabilités, un peu moins de comptes à rendre, un peu moins de personnes qui dépendent de moi, je réalise avec une famille, tout ce que ça implique, à quel point ce serait tellement facile de tranquillement dériver, tranquillement me retirer, tranquillement me désengager de toutes les responsabilités de l'Église. Et il y a tellement de choses à faire juste dans un couple, une famille, une maison, que je pourrais jamais finir de travailler sur ma famille et ma maison et finir par pratiquement abandonner l'Église. Je réalise à quel point ça serait facile et le défi que c'est pour tous les jeunes couples mariés et jeunes familles ici dans ce lieu. Et Paul veut épargner certains que ça pourrait être une faillite spirituelle pour eux dans leur vie. Deuxième chose, les frustrations.
Évidemment, on n'a pas besoin d'une image, d'un dessin pour le comprendre que le mariage vient avec son lot de frustration. Puis la personne qui peut le plus te blesser dans ta vie, c'est la personne qui est la plus proche de toi. Le mariage donne accès à beaucoup de frustrations et de blessures dans la vie de quelqu'un. Frustrations de tout ordre qu'ils sont, relationnelles, émotionnelles, spirituelles et sexuelles. Et tout ça est lié ensemble, parce que ça n'existe pas un couple où il n'y a rien qui marche dans le couple au niveau relationnel, il n'y a rien qui marche au niveau émotionnel, rien qui marche au niveau sexuel, mais la spiritualité, elle est parfaite. Ils sont parfaits en Jésus, mais il n'y a rien dans le couple qui marche. Ça n'existe pas. Tout est lié et ont une influence les uns sur les autres. C'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés avec un couple. Et je ne suis pas naïf. Je sais très bien que les gens célibataires vivent aussi des frustrations et des défis à tous ces niveaux-là, relationnels, émotionnels, sexuels, spirituels. Les célibataires vivent ces défis-là eux aussi. Mais le défi des célibataires n'est pas du même ordre que celui qui est marié. Et je dirais que même si tu es un nouveau chrétien, tu arrives dans l'Église et tu as même peut-être déjà vécu une vie où tu as vécu en cohabitation comme si tu étais marié sans être marié avec quelqu'un dans ta vie, je dirais même que oui, tu as vécu peut-être toutes ces frustrations-là, mais elles ne sont pas du niveau du mariage. Je t'explique pourquoi. Parce que ce soit en amitié ou dans les relations du monde hors de l'Église, le niveau d'engagement qu'il y a dans un mariage, il est tel que le degré de recul n'est pas possible comme tu l'as avec un ami ou une relation dans le monde. Parce que avec tes amis, tu peux avoir un sain recul. Tu peux avoir un conflit, puis c'est correct, on reste amis. On peut avoir des opinions différentes sur ce sujet-là, puis quand même être des amis très proches puis intimes. Quand tu as des amis, voire même des colocs, tu peux avoir un moment où tu peux prendre une pause, tu peux te retirer, tu peux aller dans ta chambre, tu peux changer de colocation, inévitablement, si tu veux. Quand tu es dans une relation du monde aussi, puis tu n'as pas le lien final du mariage à la vie, à la mort engagée, tu peux à un moment donné avoir ton propre jardin secret. Tu peux décider à un moment donné que la relation n'est plus comme tu le désires et te retirer à tout moment. Il y a un recul que tu ne peux pas avoir dans le mariage. Dans le mariage, c'est deux personnes attachées ensemble dans une chaloupe. Tu es obligé d'affronter tout au tard tous les conflits que tu as. Tous les défis, les frustrations et les conflits tout au tard, tu seras obligé de les affronter parce qu'il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de chambre pour évacuer, il n'y a pas de secret, tu es attaché à une personne dans une chaloupe à la vie et à la mort. Tu dois les affronter. Sinon, ça ne fonctionnera pas, le mariage. Et c'est pourquoi le degré d'engagement est tel que le degré de frustration et de difficulté ne sera jamais celui que les célibataires ou les couples hors de l'Église, les couples non chrétiens, pourront vivre, adresser ensemble. Et le mariage peut être un outil incroyable aussi de sanctification. Vous savez, il y a un homme qui a dit, un jour, un grand homme a dit que si tu veux faire comme Jésus, être comme Jésus, marie-toi pas, sois célibataire. Mais si tu veux devenir comme Jésus, marie-toi, parce que le mariage va travailler ton cœur et ton caractère. Et c'est vrai. Le mariage peut être un outil efficace et incroyable de Dieu pour nous sanctifier. Mais le mariage, à cause de tous les défis qu'il amène, peut amener dans nos vies une montagne russe d'émotions, de défis, de frustrations qui affectent tous les aspects de notre vie. Et Paul voudrait encore une fois épargner certains pour qui ça pourrait peut-être être une faillite spirituelle dans leur vie. Le célibat permet de travailler autre chose, la consistance, la stabilité, la tempérance. Le célibat a des avantages très forts à ce niveau-là que le mariage est plus difficile à cause de ses hauts et de ses bas. Encore une fois, avantages, désavantages, mais simplement deux statuts qui ont des pour et des contre. Et troisièmement, la persécution. Paul parle de la persécution, il va dire à cause de ce qui s'en vient. Paul, qu'est-ce qu'il a en tête à ce moment-là lorsqu'il adresse les chrétiens? Qu'est-ce qui s'en vient? Il s'en vient une grande étape de persécution. Peut-être que vous savez qu'il y a eu plusieurs empereurs romains dans l'Église primitive qui ont détesté l'Église, qui ont attaqué l'Église de toutes sortes. Certains empereurs, comme l'empereur Néron, détestaient tellement les chrétiens qu'il a mis le feu à Rome pour le faire passer sur le dos des chrétiens parce qu'il voulait que ce ne soit pas juste les autorités qui persécutent les chrétiens, mais que même les voisins entre eux persécutent les chrétiens, que tous les citoyens détestent les chrétiens. L'empereur Néron empalait les chrétiens. Il en faisait des lampes dans ses jardins. L'empereur Néron arrachait et déchirait les familles ensemble et jetait les enfants, les femmes et les maris en pâture aux animaux sauvages dans les colisées. Et Paul réalise que cette pression de vivre dans une étape de persécution comme ça, parfois, il peut être peut-être plus sain de juste dépendre soi-même de sa propre foi devant Dieu et de sa vie que de toujours devoir répondre de toute une famille, un mari, femme et enfants. Vous savez, je suis capable un peu de projeter, de comprendre ce stress. Peut-être que, oui, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on n'est pas exactement dans le même type de percussion, quoique certains endroits dans le monde vivent des percussions qui sont assez semblables à celle-ci. Mais on vit quand même dans un monde, et je le conçois,
qui devient de plus en plus anxiogène à tellement de niveaux. Crises économiques qui nous pendent continuellement au bout du nez, qui viennent avec famine, guerre, bruit de guerre, écologie et désastres qui sont bouleversés partout dans le monde. Et aussi, on va se le dire, une culture institutionnelle qui devient de plus en plus hostile et radicale contre l'Église de Jésus-Christ. Et je peux comprendre que ça peut être un défi d'imaginer des enfants, de devoir être responsable d'une famille, responsable de son époux, de sa femme et d'enfants dans une société comme celle-ci. Je regardais dernièrement un documentaire chrétien sur des lois qui, même ici au Canada, sont de plus en plus radicales contre l'Église de Jésus-Christ, qui limitent et bâillonnent l'Église de Jésus-Christ. Et je voyais un documentaire dans lequel où 2 pasteurs dans la dernière année au Canada ont été arrêtés. Et ce n'étaient pas des pasteurs. Tu sais, il y en a des pasteurs qu'on sait des fois là, qui peuvent être un peu des tout croches, qui disent n'importe quoi d'une mauvaise manière. Et ce n'était pas le cas, là. 2 pasteurs qui faisaient juste prêcher fidèlement la parole de Dieu, centrés sur l'Évangile, qui ont été arrêtés puis ont fait quelques jours en prison. Et je voyais le vidéo et j'étais déchiré. Maintenant que je sais c'est quoi la réalité d'avoir des enfants, j'étais déchiré à l'idée de voir ces pasteurs-là, la police qui débarque dans leur maison, qui enlève le père, la mère qui pleure avec ses enfants, les enfants qui ne comprennent rien de ce qui se passe, qui voient leur père être arrêté par la police, le père qui est arraché pendant des jours en prison. Et j'imaginais, moi, mes enfants, et vous savez, moi, quand j'ai été élevé dans l'Église, j'étais jeune et j'étais sûr, un peu comme un Pierre qui parle trop rapidement. J'étais prompt à dire, « Oh, moi, la persécution, elle peut s'en venir. Je peux être battu pour Dieu. Je peux aller en prison pour Dieu. Je peux tout perdre pour Dieu. Je peux mourir pour Dieu. Je m'en fous. Je suis prêt à être radical pour Jésus-Christ, peu importe si notre pays devient antichrétien. » Et je veux toujours être aussi radical pour Jésus-Christ, mais maintenant que j'ai une femme et des enfants, je ne vois plus les choses de la même manière. Je suis inquiet de la répercussion que mes décisions peuvent avoir sur ma femme et mes enfants. Moi, je suis prêt à tout perdre pour Jésus-Christ, mais je suis inquiet du jour où, à cause que je suis simplement fidèle à l'Évangile, mes enfants, eux, pourraient perdre tout ce qu'ils ont à cause de ma décision à moi d'être radical pour l'Évangile. Comment ça peut impacter ma famille, mon couple et mes enfants. Et c'est exactement ce genre de souffrance-là que l'apôtre Paul est en train de parler. Et peut-être pour aussi appliquer encore plus précisément sur la réalité de certains célibataires, jeunes peut-être, dans la culture actuelle dans laquelle on vit, qui est très anxiogène. On parle de plus en plus de la santé mentale, de ses difficultés. Et pour beaucoup en ce moment, le plus gros défi de ta vie, c'est justement de dire, avec toute cette culture de mauvaises nouvelles, de pression radicale, hostile à l'Évangile, avec toute cette société anxiogène, juste de trouver ma paix et ma sécurité en Dieu, dans sa souveraineté, sa volonté pour ma vie, peu importe ce qui va arriver, juste ça, c'est le plus gros défi de ma vie. Maintenant, le mariage, ça vient complexifier. Ça te rend responsable maintenant d'un mari, d'une femme et éventuellement peut-être d'une famille et d'une maison. Donc, si c'est déjà le plus gros défi de ta vie, et tu te dis que ce défi-là va grandir en te mariant et en ayant une famille. Et c'est de ce défi-là que Paul parle de l'avantage du célibat versus le désavantage que le mariage peut amener. C'est Sam Allberry, un pasteur aux États-Unis qui a écrit plusieurs bons livres sur le célibat, qui, pour toutes sortes de raisons personnelles, a décidé, pour mieux glorifier Dieu dans sa vie, de demeurer célibataire, a écrit un super livre sur le célibat, 7 mythes sur le célibat qu'il déconstruit pour le bien de l'Église, pour amener justement une valorisation du célibat. Et il y a 3 de ces mythes que j'aimerais prendre pour vous adresser quelques instants, parce que je trouve que c'est les mythes qui ressortent régulièrement lorsque on veut justement dévaloriser le célibat. Un des mythes, on va dire, c'est que le célibataire est privé de pouvoir expérimenter le plaisir de vivre c'est quoi la famille. Bien, déjà, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais en fait, le célibataire, comme je l'ai mentionné, il y a des choses que le mariage offre, des avantages et des avantages que le célibat n'offre pas, mais les deux ont des avantages et des avantages. Et le célibat offre un moyen d'expérimenter la famille d'une certaine manière. J'ai parlé un peu plus tôt lorsque je parlais des ordres de frères et de sœurs. Et il y en a ici, vous l'avez déjà expérimenté, que vous avez déjà eu des personnes dans votre vie, des frères et des sœurs qui étaient plus proches de votre cœur et dans votre vie que vos propres frères et sœurs charnels. Il y a des gens ici que tu as peut-être été le premier de ta famille à te convertir, aucun chrétien dans ta famille terrestre charnelle, et que tu as trouvé dans l'Église de Jésus-Christ des gens qui étaient beaucoup plus ta famille, beaucoup plus proche de toi que ta véritable famille de sang et de chair. Et c'est ce que Sam Allberry parle. Nous devrions vouloir être cette Église-là. Deuxième mythe, la sexualité. Quelqu'un qui décide d'être célibataire est privé et doit vivre la frustration sexuelle pour le reste de sa vie. Évidemment, encore une fois, le mariage donne des choses que le célibat ne donne pas et vice-versa. Mais la réalité, c'est que ce qui est faux dans ce qu'on assume dans cette déclaration-là, c'est que celui qui est marié, il est comblé
sexuellement et qui ne vit pas de frustration sexuelle. Or, effectivement, le mariage donne quelque chose que le célibat ne vit pas. Mais des études démontrent qu'il y a plus de frustration sexuelle dans le mariage que dans un célibat abstinent. Il y a l'étude de Raymond Rosen de England Research Institute, de Michael Perelma de New York Hospital Cornell Medical Center et une méta-analyse en 2009 de Joshua Berger qui démontre que celui qui est dans une relation et qui est stimulé à une certaine fréquence de sexualité va devoir fréquemment travailler sur justement contenir, comme on dit en hébreu, sa drive sexuelle au quotidien versus une personne qui est dans l'abstinence et qui ne stimule pas sa sexualité. Autrement dit, il y en a un qui a de la sexualité, il y en a un qui n'en a pas, mais il y en a un qui, dans le quotidien, doit toujours lutter et contrôler ses pulsions sexuelles versus un autre où les pulsions sont arrêtées. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a un avantage dans le mariage que le célibat n'a pas, mais les statistiques démontrent que celui qui est marié va vivre beaucoup plus sur le long terme de frustration sexuelle que celui qui vit l'abstinence. Donc, plus de frustration sexuelle. Oui, le mariage, il y a une sexualité, mais elle vient avec plus de complexité, de frustration sexuelle sur le quotidien que celui qui met juste un frein, un arrêt à la sexualité. Troisième mythe dont Sam Allberry parle, c'est que certains vont dire que le célibat, c'est facile et que le mariage, c'est difficile. Et d'autres vont dire l'inverse, que le célibat, c'est juste difficile et impossible. L'Église, souvent, va nous donner l'impression que le célibat, c'est impossible. La société va nous donner l'impression que le célibat, c'est impossible. Mais en fait, le célibat, c'est aussi difficile que le mariage est difficile. Et avec Dieu, peut donner une grâce qui permet de passer au travers. Et alors que pendant trop longtemps, dans nos églises des dernières années modernes, on n'a pas assez valorisé le célibat, on a considéré que la seule option, c'est le mariage, nous avons contribué en tant qu'Église à rendre le célibat frustrant, insatisfaisant et difficile. Il n'est pas facile, le célibat, mais nous, l'Église, nous l'avons rendu encore plus difficile que ce qu'il devrait être. Nous devons être sensibilisés à tout faire ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir rendre le célibat et ceux qui sont célibataires dans notre Église, de pouvoir alléger cette tâche. Et c'est pourquoi j'aimerais prendre un instant qu'on fait rarement dans une Église, célébrer et encourager les célibataires dans l'Église. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour donner une main d'applaudissement à tous ceux qui sont célibataires pour la gloire de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ? Pour recentrer le mariage et le célibat sur la croix de Christ, quatrièmement, le célibat doit être bien accompagné. On doit être capable, en tant qu'Église, de bien accompagner nos célibataires. Au verset 9, l'apôtre Paul va dire « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que brûler. » La plupart des commentateurs sont tous d'accord pour dire qu'ici, Paul fait un genre de double sens. Brûler a deux sens. Il y a le fait de, si tu es continuellement toujours en train d'avoir du désir, tu veux te marier, tu veux être en relation, tu veux de la sexualité, si le désir, tu l'as, il est fort, bien, peut-être mieux vaut que tu te maries. En fait, si tu n'es pas capable de contrôler ce désir-là, mieux vaut ça que de brûler de passion. Mais il fait sûrement aussi un double sens pour parler aussi éventuellement une allusion aux flammes de l'enfer et brûler parce que tu n'es pas justement capable de te contenir et que ça t'amène à te détourner de Dieu et à pécher. Donc, Paul fait sûrement un double jeu entre brûler de passion qui, sans contrôle, peut t'amener éventuellement à brûler de jugement. Donc, du jeu de mots ici. Et la réalité, c'est que, comme je l'ai mentionné, il y a un pourcentage de célibataires qui n'arriveront pas à se marier, malheureusement, pour toutes sortes de raisons. C'est pourquoi on doit être accompagné et encouragé. Il y en a qui ne choisiront pas le mariage, mais il y reste qu'il y a des célibataires qui veulent se marier. Et dans cette grande catégorie, souvent de jeunes adultes, il y a des statistiques qui démontrent que de plus en plus, un des problèmes, et c'est là que aussi on doit pastoralement, en tant qu'Église, être bon pour accompagner les célibataires qui désirent le mariage. Une des statistiques qu'il y a aussi, c'est la difficulté que les jeunes adultes ont de plus en plus à être capables de trancher et prendre une décision, de s'enraciner quelque part. Et on le voit à plusieurs niveaux. S'enraciner dans une carrière, je vais choisir un champ d'études, je pourrais faire plein de choses, mais je vais en choisir un, je vais développer quelque chose. Je vais choisir une personne que je vais aimer, je vais marier, je vais être fidèle, je vais construire une famille. Et les générations actuelles ont de plus en plus de misère à choisir. En 1960, dans les 30 ans et moins, 80% étaient mariés avant 30 ans. En 2000, on était rendu à 30% qui étaient mariés. En 2015, 15%. Je ne sais pas c'est quoi la statistique qui vont sortir en 2025, 10 ans plus tard, mais je pense que ça va être dans le négatif, la statistique. Les gens sont de plus en plus anxieux. Vous savez, il existe un effet, qu'on lui a donné un nom moderne, c'est l'effet Netflix. Vous savez, c'est quoi l'effet Netflix? L'effet Netflix, il y en a qui savent c'est quoi. L'effet Netflix, c'est, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, moi je l'ai déjà expérimenté.
Tu as une soirée, tu dis, OK, là, j'ai du temps, là, les enfants sont couchés, on a une petite journée de congé. Là, on peut écouter un film. Là, tu ouvres le catalogue Netflix, puis là, tu dis, OK, on va écouter un film. Là, tu te mets à dérouler le catalogue, et là, tu cherches quoi écouter. Puis là, un moment donné, next thing you know, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ta montre, ça fait 1h30 que tu cherches un film, quoi écouter. En fait, c'est quoi le syndrome et l'effet Netflix? C'est trop de choix annule notre assurance à être capable de prendre un choix. Trop de choix annule notre capacité à prendre un choix. Et on vit dans une société où il y a tellement de choix de modes de vie. La société demande tellement de modes de vie, tellement de carrières, tellement de partenaires et de possibilités au niveau des partenaires, des carrières et des choix de vie que finalement, les jeunes adultes deviennent de plus en plus anxieux à être capables de prendre une décision, de s'enraciner dans quelque chose puis de construire quelque chose. Et pourtant, on doit prendre une décision. À un moment donné, la chose qui va faire le plus de paix à ton âme souffrante et anxieuse à un moment donné, c'est quoi? C'est te mettre les deux pieds quelque part et t'enraciner quelque part. Te dire, OK, je pourrais faire toutes les carrières du monde. Je pourrais promener d'une carrière à une autre puis rien accomplir au final, mais avoir goûté à plein de choses. Non, je vais m'enraciner quelque part. Je vais choisir une carrière pour la gloire de Dieu. C'est ça qui va lui donner un sens. C'est que ce que je vais faire, je vais le faire éventuellement pour la gloire de Dieu. M'enraciner dans une carrière, m'enraciner avec un partenaire. Et qu'est-ce que je dois faire comme deuxième étape? Tuer les autres options. Pas littéralement, là, restez avec moi. À un moment donné, ce qui va faire du bien à ton âme, c'est de dire, c'est là que je bâtis quelque chose. Je ne peux pas bâtir partout. Je vais bâtir dans une carrière, je vais construire une carrière, je vais construire une relation avec un partenaire, je vais construire un foyer, une famille, je vais bâtir toute ma vie. Et savez quoi? Après, je vais pouvoir léguer quelque chose. Société qui bâtit rien ne lègue rien. Et Dieu ne prend jamais une décision. Une décision dans la Bible, ça veut dire trancher. Quand on regarde les mots grecs et hébreux, c'est trancher. Dieu ne tranche pas à notre place. Dieu ne prend pas de décision à ta place. Si jeune fille, un jeune homme vient te voir et dit « Le Seigneur m'a dit que c'était toi ma femme, envoie-le ailleurs, OK? » Dieu ne tranche pas. Dieu ne tranche pas. Dieu te donne un cadre pour t'aider à prendre des décisions qui le glorifient, mais il veut que la décision vienne de toi, parce que si elle vient de toi, ça démontre que tu veux vraiment glorifier le Seigneur. En ce sens, Dieu n'est pas un GPS, Dieu est une boussole. Vous savez c'est quoi la différence entre un GPS et une boussole? Le GPS, tu n'as pas besoin de réfléchir quand tu utilises le GPS. Il dit « tourne à gauche, tourne à droite, va tout droit ». Le GPS, depuis qu'il existe, on a perdu le sens de l'orientation de manière générale. Parce que le GPS ne nous apprend pas à nous diriger, il fait juste te dire quoi faire. Une boussole, ça te donne une direction. Mais c'est toi qui dois appliquer la sagesse de prendre le meilleur chemin pour aller dans cette direction-là. Et c'est ta capacité, ton désir. C'est ta motivation et ton désir d'aller dans cette direction-là qui va t'amener à prendre toujours le meilleur chemin, celui qui rentabilise le mieux la route pour te rendre dans ta destination que tu désires. Plus tu désires la destination, plus tu vas rentabiliser le chemin. Moi, je l'expérimente présentement dans l'endroit de ma vie, la saison de ma vie où je suis présentement. Ma fille, elle a 2 ans, elle se couche entre 7h et 7h30, dépendamment de comment ça s'est bien passé, le manger et le bain. Donc, dépendamment de comment ça a bien été, c'est entre 7h et 7h30. Et des fois, ça m'arrive que pour toutes sortes de raisons, je quitte tard de l'église, je quitte plus tard, et là, je suis sur la route, et si j'ai quitté à 7h30, à 6h30 l'église, je sais que j'ai entre une demi-heure et 40 minutes pour la prendre avant qu'elle dorme pour la voir. Je ne l'ai pas vue de la journée. Et là, je vois qu'il y a du trafic, je vois qu'il y a une route qui est bloquée. Et là, je vais faire toutes les pirouettes possibles dans ma tête pour essayer de maximiser le chemin parce que je veux absolument arriver avant qu'elle se couche. Je ne veux pas manquer ma fille. Je veux voir ma fille avant qu'elle dorme. Elle m'a manqué. Et mon désir d'arriver à la destination va faire que je vais évaluer le chemin. Et je vais sûrement me mettre à conduire, comme ma mère l'appelle, un peu plus cow-boy qu'à l'ordinaire. Mais je vais tout faire pour maximiser le chemin pour arriver à la destination. C'est le désir d'arriver à la destination qui va m'amener à prendre le meilleur chemin. Dieu n'est pas un GPS. Dieu ne va pas trancher pour toi. Dieu ne va pas te dire qui marier exactement. Il ne va pas t'envoyer ou dans quoi travailler. Mais ton désir de glorifier Dieu peut te motiver à prendre les meilleures décisions dans qui marier, dans comment construire une famille, un foyer, une carrière dans ta vie. Et, Et un peu avant de terminer, quelques conseils. Si tu es jeune célibataire et justement, tu cette saison, tu commences à te questionner sur le sujet, quelques étapes logiques et normales à suivre là, pour te diriger vers le mariage. Premièrement, si tu nous visites, tu es invité, le sujet t'intéresse un peu de qu'est-ce que la Bible dit, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'es pas un chrétien engagé. Premier conseil que j'ai, c'est juste deviens un chrétien. Deviens un chrétien parce que
Tu trouves tout ce que tu vas rechercher ultimement dans le monde vient ultimement à la base, à la source de quelque chose comme quoi Dieu t'a créé, quelque chose qui à la base vient de Dieu, mais qui sera perverti de toute façon dans le monde. Et le monde cherche juste des raccourcis pour donner ultimement à la base des bénédictions que Dieu a promis. Ce que le monde va te donner, de toute façon, peu importe ce que tu aspires, va te donner une contrefaçon qui sera un piège pour ton âme et qui va ultimement t'amener dans la mort. Alors rejette la contrefaçon, rejette la mort et le piège, deviens chrétien et suis Jésus comme ton Seigneur. Deviens un chrétien. C'est ce que tu veux de toute façon. Dans le mariage, comme dans tous les sujets de ta vie, comme dans la carrière, recherche la gloire de Dieu. Quand tu veux la gloire de Dieu, tu réalises que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est le fondement qui devient éventuellement la famille. C'est le fondement et de la société, de l'État et de l'Église. Quand tu te maries, tu es un fondement de la société. Il n'y a pas de société d'Église sans toi. Et par ton existence en tant que mariage institution, tu peux bénir à la fois l'Église et bénir l'État. Et quand tu fondes une famille, tu es en train de remplir dans le futur le ciel de Dieu, le royaume de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, créer même des futurs citoyens qui vont être une bénédiction dans la société dans laquelle ils vont vivre. Être un couple solide, éventuellement une famille, c'est non seulement être une bénédiction pour l'Église et pour la société, mais c'est en plus être une bénédiction d'avance pour le ciel à venir. Tu investis maintenant dans ton Église, dans le monde et dans l'éternité. Puis ça, c'est incroyable. Parce que quand tu réalises ça, ça rend même le quotidien triste et banal bénissant. Se lever tôt pour faire des tonnes de sandwichs, des lunchs, donner 8 bains dans la semaine. Je dis 8 parce qu'il y a 7 jours, mais il y a une journée où l'enfant s'est ressali après le bain, fait qu'il faut que tu en redonnes un autre après. Ou un conflit frustrant dans un couple, que ça vaut la peine de se battre, de passer par-dessus, de guérir le conflit. Autant le frustrant que le banal du quotidien, ça a du sens quand tu comprends que tous les efforts et le travail que tu fais bénis maintenant l'Église de Jésus-Christ, la société, est un investissement pour l'éternité, fait pour la gloire de Dieu. Ça fait que même le banal du quotidien, quand tu réalises le travail que tu fais pour Dieu, a du sens. Ton banal a du sens pour la gloire de Dieu. Et tu es en train d'investir dans la société, dans l'Église et dans l'éternité. Tout ce que tu fais a du sens et ça fait en sorte que même dans le banal et dans le souffrant, on peut apprendre plaisir dans la gloire de Dieu. Et Dieu est glorifié lorsqu'on prend plaisir en lui, dans son plan et dans son projet, même dans la difficulté. Vouloir glorifier Dieu, vouloir prendre plaisir en lui. Et ça implique qu'évidemment, on cherche une vision du mariage qui respecte le cadre du mariage et la fonction voulue par le mariage de Dieu. Le cadre, Dieu a créé quelque chose de beau, le mariage, mais il a donné un cadre pour qu'il soit sécuritaire et non destructeur. Un feu, c'est beau dans un foyer, ça fait peur quand c'est rendu dans les rideaux de la maison. Il y a une petite nuance entre un drame et une bénédiction, et c'est le cadre et sa fonction d'être une bénédiction. Et pour le cadre et la fonction, je te renvoie aux 3 derniers messages de la série vraiment qui développaient le cadre, mais c'est la vision à travers laquelle tu devrais vouloir chercher la gloire de Dieu dans le mariage. Troisièmement, estime l'Église. C'est-à-dire que la personne que tu recherche-la pas dans un club, même s'il y a beach devant, recherche pas dans un club. C'est pas un club, c'est pas un bar, c'est pas Tinder, c'est pas en sciences humaines à UQAM. Ceux qui savent. Recherche à l'Église. Mais ce n'est pas tout de rechercher à l'Église. C'est pas tout de rechercher à l'Église. À l'Église, recherche un chrétien sérieux qui désire glorifier le Seigneur. Parce que c'est pas tout l'Église. Tu veux un chrétien qui cherche à glorifier le Seigneur. J'ai déjà participé à un moment donné à un panel et une des questions qu'on demandait sur le couple pour les ados et les jeunes, c'était c'est quoi les grandes questions qu'on devrait régler avant de se marier? Bien sûr, il y a toutes sortes de questions. Ça vaut la peine de se parler. Si le couple a une vision diamétralement opposée de ce qu'ils veulent faire dans la vie ou ce qu'ils veulent vivre, la carrière, l'appel de Dieu, c'est bon qu'ils règlent ça avant de se marier. Mais il y a une réalité par contre, et c'est pas vide de sens ce que je dis, quand c'est vraiment compris, c'est vraiment vécu. 2 personnes qui désirent réellement glorifier Dieu. Réellement, ils désirent mettre leur désir de côté, vivre chaque jour dans cette discipline de se dire, aujourd'hui, ça ne sera pas selon ma volonté, mais ça va être selon la volonté de Dieu. Ça ne sera pas pour ma gloire, pour mon ego, mais ça va être pour la gloire de Dieu. Je suis là pour servir Dieu dans mon mariage. 2 personnes qui font cette discipline-là quotidienne. Il va y avoir des hauts et des bas, mais 2 personnes qui vivent réellement cette vérité-là, il n'y aura jamais un défi insurmontable pour eux, c'est vivre pleinement. Il n'y a pas une question qui peut diviser 2 personnes si les 2 sont complètement décentrés d'eux-mêmes et complètement centrés sur la gloire de Dieu.
C'est ça, tu veux quelqu'un qui glorifie Dieu. Et c'est ce que tu veux vraiment. Des fois, on n'a pas l'impression que peut-être tu es jeune fille, jeune homme, je parle peut-être plus à des jeunes dans cette petite parenthèse pastorale, tu as peut-être des fois moins l'impression que c'est pas vraiment ce que je recherche, vraiment quelqu'un qui est un chrétien qui veut vraiment la gloire de Dieu, que Jésus est vraiment son Seigneur, qui veut vraiment honorer la Bible. Mais laisse-moi te dire que oui, pour de vrai, c'est ce que tu veux vraiment et tu ne seras pas déçu si c'est vraiment ça que tu recherches. Vous savez, on dit souvent que les statistiques de divorce sont les mêmes dans les couples chrétiens que dans les couples non chrétiens. Vous avez déjà entendu ça? C'est faux. C'est vrai dans les sondages où on fait juste considérer les gens qui s'identifient comme chrétiens. Au moment où on met des standards de qu'est-ce qu'on veut dire par chrétien, on a une catégorie que ce n'est pas ça, les statistiques. C'est-à-dire qu'il y a des études récentes, des méta-études d'analyse. Vous pouvez retrouver ça dans une compilation d'un super livre qui s'appelle « The Toxic War on Masculinity » de Nancy Pearcey. Méta-recherche d'analyse dans différents pays d'ailleurs, pas juste aux États-Unis, mais ce qu'on voit particulièrement aux États-Unis, c'est que si on définit ce qu'on veut dire par chrétien, chrétien sérieux, c'est-à-dire chrétien qui réellement a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, qui considère la Bible comme étant la pleine parole de Dieu, qui est désiré pour la gloire de Dieu, où les parents sont minimalement impliqués à l'Église et où il y a une présence vraiment de la prière et de la Bible dans le lit familial, dans le nid familial de la maison. Quand on a cette description-là qui décrit minimalement un chrétien sérieux, les statistiques sont drastiquement inversées. Drastiquement inversées. D'ailleurs, même l'étude démontre quelque chose de particulier. Dans tous les types de catégories qu'on a, que ce soit les classes sociales, que ce soit les ethnies, que ce soit l'âge, peu importe, même les foi et religions et philosophies personnelles, à travers toutes les catégories possibles de sondage aux États-Unis, le groupe de personnes qui est le plus relationnellement, émotionnellement et sexuellement épanoui, ce sont les femmes chrétiennes mariées à des chrétiens qui cochaient les critères sérieux. Les statistiques le démontrent. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Je ne dis pas qu'un homme qui est à Dieu est parfait, mais qu'est-ce qui arrive quand un homme veut juste être sérieux pour glorifier Dieu? Il prend au sérieux sa femme. Le regard qu'il désire porter sur la femme, c'est le regard de Jésus-Christ. Il veut prendre les femmes au sérieux. Il veut respecter les femmes. Il veut être sérieux avec sa femme. Il veut prendre toute sa vie à lutter pour la fidélité de son couple. Il veut sécuriser la fidélité émotionnelle et relationnelle et sexuelle de son couple. Il veut être impliqué dans sa maison, dans sa famille. La femme se sent qu'elle a un mari qui est impliqué, qui est présent, qui est un roi comme Christ doit être avec l'Église, son épouse, être un roi serviteur qui sert dans la maison, qui prend soin, qui est impliqué avec les enfants, qui sécurise le couple et qui prend soin juste de manière générale de sa femme, de ses enfants, de sa maison et qui désire glorifier Dieu dans sa maison. Ça ne peut faire que des hommes qui sont une bénédiction dans la maison pour leurs femmes et leurs familles, leurs enfants. C'est ce qui arrive quand un homme veut être très sérieux. Donc, ce que tu désires vraiment, et tu sais, je fais encore une parenthèse, j'œuvre dans les ministères jeunesse maintenant depuis 20 ans. Ça ne me rajeunit pas, 20 ans que j'œuvre dans les ministères jeunesse. Le fléau que j'ai vu sortir le plus de jeunes filles de l'Église depuis 20 ans, c'est toujours la même chose. Une fille qui aime Dieu, qui veut servir Dieu, mais qui à un moment donné est tannée d'attendre après un homme sérieux et finit par juste baisser ses standards. C'est ce qui sort le plus les filles Donc j'ai deux choses. Jeune fille, ne baisse pas tes standards parce que tu ne trouveras jamais, jamais en baissant tes standards ce que ton cœur recherche vraiment. Et jeune homme, qu'est-ce que vous faites à ne pas être sérieux avec le Seigneur? Si tu n'es pas ce chrétien sérieux qui cherche la gloire de Dieu dans le mariage, ta première étape pendant que célibataire, deviens ce chrétien sérieux qui recherche la gloire de Dieu. Tu vas juste être une bénédiction pour toi, ton entourage et ta future femme et ta future maison. Et comment commencer? Commence déjà à prendre soin des femmes autour de toi. Le regard que tu portes sur tes collègues au travail ou à l'école, ta mère, tes sœurs. Tu sais, les jeunes filles, d'ailleurs, en parenthèse pour les jeunes filles, tu commences à fréquenter un jeune homme, tu veux voir comment il va être, regarde comment il traite sa mère et sa sœur. Pourquoi? Parce que l'amour rend aveugle, mais le mariage donne la vue. Et tu as une petite opportunité de voir quelque chose quand tu regardes comment un homme traite sa mère et sa sœur et les femmes dans sa vie. Il te montre comment, une fois que la familiarité va... Parce que là, il te montre son meilleur visage, mais une fois que vous allez être mariés, que la familiarité va s'installer, c'est comme ça, il va te traiter comme il traite les femmes familières dans sa vie. Regarde comment il traite les femmes familières. Si tu es un jeune homme, pose-toi la question, comment tu traites les femmes familières dans ta vie? Ensuite, il y a des étapes logiques. Vous savez, ce n'est pas l'histoire de tous les couples nécessairement, mais il y a quand même une sorte il y a quelque chose de sage dans les étapes logiques d'une relation. Ultimement, un mariage, tu veux marier ton ou ta meilleure amie.
Développe une amitié. Tu es dans l'Église de Jésus-Christ. Tu développes une amitié avec quelqu'un qui aime vraiment Jésus, qui veut glorifier Dieu. Vous devenez des amis. Vous devenez des meilleurs amis qui sont plus capables de raccrocher le téléphone quand ils se parlent. Et éventuellement, quand vous venez à être officiellement un couple, personne, normalement, devrait être surpris. Moi, en tant que pasteur jeunesse, je suis toujours surpris quand un jeune me montre sa nouvelle fréquentation puis qu'on n'a jamais entendu parler ni d'elle ni d'Adam de cette fréquentation-là. Il manque une étape d'évolution naturelle. Et je sais qu'il y a toujours des gens qui ont une histoire un peu différente, mais la généralité, c'est qu'il devrait y avoir quelque chose de naturel qui se bâtit. Si tes parents sont chrétiens, ils sont sages, ils ne devraient pas être surpris le jour où tu amènes quelqu'un puis tu dis « je suis en couple et en relation officielle ». Il devrait y avoir quelque chose de normal. En fait, une relation qui se bâtit normalement, il devrait toujours avoir cette étape ami, meilleur ami. Il devrait même avoir cette étape où tout le monde pense que vous êtes rendus ensemble, puis ce n'est pas encore le cas. Tu sais, cette étape-là où tu te fais dire, là, vous êtes ensemble, là, toi, puis... Non, on est juste amis. Mais non, vous n'êtes pas juste amis. Oui, on est juste amis. Non, c'est sûr que vous n'êtes pas amis, vous êtes ensemble. Non, on est amis. C'est sûr que vous allez finir ensemble, c'est écrit dans le ciel. Il devrait avoir cette étape naturelle qui mène éventuellement. Et dernière étape, considérer un temps raisonnable. Ce n'est pas un verset dans la Bible, c'est vraiment juste une parole de sagesse pastorale qui œuvre dans le ministère jeunesse depuis 20 ans, qui va en logique avec la Bible. Vous savez, le but de la fréquentation, c'est simplement le moment où officiellement on considère sérieusement qu'on va se marier. Et l'idée, c'est que vu que le but de la fréquentation, c'est vraiment la considération sérieuse de se marier, le meilleur sagesse, c'est ne rentre pas dans une fréquentation officielle. Cultive une amitié, peut-être qui est une amitié qui est spéciale avec la personne que peut-être que tu penses que vous allez vous rendre là. Mais le jour où tu deviens une fréquentation officielle pour aller au mariage, ne commence pas une fréquentation officielle si tu n'es pas capable de visualiser que dans les 2 prochaines années, tu serais prêt à te marier. Parce que je dis 2 ans, pourquoi? Parce qu'1 an peut-être pour évaluer si vraiment on considère vraiment le mariage, puis souvent ça prend environ 1 an se préparer en tant que tel pour le mariage. Environ 2 ans. C'est juste une parole de sagesse. Pourquoi? Parce que plus vite que ça, il y a des couples qui se marient trop vite puis vont désenchanter après le mariage. Hein, rappelez-vous, l'amour rend aveugle. Et donc si c'est plus rapide, ça risque un problème. Mais si c'est plus long, si tu multiplies les années où vous êtes en relation officielle ensemble, tu fais juste risquer gros au niveau de la sanctification. Ce que tu perds en sanctification, c'est aussi tu hypothèques ton mariage futur éventuel. Donc, juste parole de sagesse sur les fréquentations officielles. Est-ce qu'il y a des parents mariés ici avec des jeunes que vous trouvez que ça fait du sens ce que je dis ce matin? Amen. Yes. J'invite l'équipe de louange. On arrive à la fin. L'équipe de louange à venir me rejoindre. Si nous voulons recentrer ces sujets dans notre Église, on doit réaliser qu'au niveau du célibat, le célibat doit être centré sur Jésus. Tout comme le mariage, tout comme tout état dans lequel nous sommes, nous devons vivre centrés sur Jésus. Oui, Jésus a pardonné absolument tous nos péchés et nos manquements à la croix. Mais Jésus a aussi eu cette vie parfaite. Il a réussi partout là où nous, on a échoué pour nous donner sa perfection, pour nous appliquer sa perfection. Et peut-être que tu es célibataire ce matin et t'en arraches. Tu trouves ça tough, tu trouves ça difficile. Tu as peut-être même eu des chutes. Peut-être que tu es marié et tu as des luttes dans ton mariage et des manquements. Peut-être que tu es divorcé et tu portes continuellement, jour après jour, des regrets dans ta vie, dans ton cœur. Peut-être que tu es veuf et tu as une amertume depuis des années dans ta vie. Peut-être que tu as l'impression d'avoir échappé la balle. Laisse-moi te dire que Jésus rattrape toujours la balle de ceux qui leur appartiennent. Et ce n'est pas seulement ce que Jésus a fait, mais c'est aussi ce que Jésus veut continuer de faire présentement dans ta vie. Qui est notre Seigneur? Qui est celui que nous suivons? Jésus était un célibataire qui est allé mourir à la croix pour assurer son union avec nous, son Église. Qu'est-ce que ça implique? De tous ceux, de tous les êtres de l'univers qui méritaient le moins de vivre les souffrances du célibat, du rejet et de la trahison, c'était Dieu lui-même. Dieu qui, de toute éternité, dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vivent en unité parfaite, satisfaisante, relationnelle et heureuse depuis toute éternité. Et par amour pour nous, Christ a accepté de quitter la seule relation parfaite, heureuse, complète du monde, a accepté de la quitter pour devenir un célibataire dans ce monde avec toutes les souffrances qui viennent avec le célibat et d'aller se faire crucifier à la croix pour que nous puissions être en tant qu'Église inclus dans cette relation satisfaisante, parfaite et heureuse pour toujours. Ça implique beaucoup de choses.
Jésus est le mari parfait, l'époux parfait d'une Église imparfaite. Il comprend les imperfections du mariage. Et c'est celui qui méritait le moins de l'expérimenter. Jésus, dans sa vie sur terre, a été un célibataire. Il comprend les difficultés du célibat. Il a vécu le pire inimaginable dans le mariage et le célibat pour qu'à nous, ensuite, il nous reste qu'à vivre devant nous, au bout du chemin, le meilleur inimaginable par lui et grâce à lui. Et nous pouvons maintenant vivre d'une manière digne de l'Évangile. Ce que Dieu nous rappelle, c'est que ton état peut être un don de Dieu qui vient avec une part de grâce. Il te rappelle que ton état a des avantages et des désavantages. Particulièrement pour le célibataire, Jésus te rappelle que ton célibat, peut-être, il est difficile, mais c'est pourquoi, en tant qu'Église, on doit le valoriser, on doit les accompagner, on doit estimer nos célibataires. Mais ce qui te rappelle surtout, c'est que ton état n'est pas permanent. Ton mariage est tough, il est difficile, ton mariage n'est pas permanent. Il n'est que l'illustration d'un vrai mariage parfait à venir en Jésus-Christ. Ton célibat, il est difficile. Tout ce que tu vis comme anticipation et désir dans ton célibat, Jésus te dit qu'il sera plus que comblé un jour. C'est ce qu'on oublie souvent. Tous les désirs de l'être humain que nous avons dans la relation, l'amour, le mariage seront plus que complètement comblés dans l'union parfaite de l'Église un jour. Une joie parfaite, relation parfaite, jouissance parfaite pour l'éternité en Christ. Il est l'époux parfait de son Église et un jour nous serons pleinement unis. Il n'y a rien dans ce monde que nous allons perdre, nous allons que gagner davantage en Jésus-Christ. Vous savez, je termine en disant ça. Je ne sais pas s'il y en a vous avez vécu ce genre de choses-là quand vous étiez jeune, mais moi, Noël, c'était ma fête préférée quand j'étais jeune. Et j'anticipais Noël, j'aimais les décorations le plus tôt possible, j'avais hâte à Noël. Et quand Noël arrivait, c'était le fun Noël, mais une fois que c'était fini, j'étais comme, il me semble que c'était beaucoup d'anticipation pour pas grand-chose finalement. Il me semble que ça l'a passé vite. Puis c'était pas aussi wow que ce que je m'attendais. Puis après, dans les jours qui suivent, toujours, quand j'étais jeune, je me souviens, il y avait toujours ce petit moment de flottement de vide un peu après Noël. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient déjà vécu ça. Et je dois confesser que quand je me suis marié, j'ai vécu quelque chose de similaire après mon mariage. J'ai vécu dans une église où j'ai vécu toute la pression de l'importance du mariage. Il faut se marier. Le mariage est un accomplissement important qu'il faut viser et travailler. J'ai travaillé longtemps à me rendre au mariage. Il y en a qui savent que j'ai été friendzonné pendant longtemps par mon épouse. J'ai travaillé longtemps pour me rendre au mariage. J'ai atteint le mariage. Et j'ai eu un beau mariage. C'est comme une belle fête de Noël. C'était beau, là. Mon mariage était beau. J'ai eu un beau voyage de noces dont je vous parle depuis 10 ans à Bali. J'ai eu un super beau voyage de noces, super beau mariage. Et après le mariage, quelques temps après, il y a eu un moment où je me suis rendu compte, tellement de temps, d'efforts et de regards portés sur un événement, mais il y a une vie après. Je me suis rendu compte que j'étais le même après le mariage, avec les mêmes attentes insatisfaites, avec le même cœur qui a besoin de Jésus. Mon identité n'a pas changé, je devais toujours continuer à trouver mon identité en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui avait changé après le mariage. Et ce qui est venu me donner la joie dans ma vie à un moment donné, c'est de réaliser l'Évangile. J'ai vécu continuellement en pensant que le mariage était un accomplissement à atteindre. Le mariage n'était pas un accomplissement. Le mariage n'était pas une fin. Le mariage n'était qu'une illustration qui pointait vers un meilleur mariage qui est à venir, qui va être encore meilleur au bout du chemin. Le célibat et le mariage ne sont pas des fins. Ton célibat n'est pas une fin, ton mariage n'est pas une fin. Ce ne sont que des moyens que Dieu utilise pour nous pointer vers ce que devraient porter tous nos désirs, nos attentes. Tous nos désirs, mariage ou célibat les plus viscérales seront plus que comblés en Jésus-Christ lorsqu'il viendra chercher son Église. Est-ce qu'on peut se lever, peuple de Dieu, louer, adorer le Seigneur et peu importe la réalité qu'on vit, porter toutes nos aspirations, nos attentes vers le Christ qui va plus que nous combler lorsqu'il reviendra. Louons-le.